IGTV, chaîne de télévision, à l'ORTC pour le renforcement des relations de coopération entre les deux institutions. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, a procédé ce mardi au Palais du Peuple à Hamramba à l'ouverture du 16e colloque de l'océan Indien sur le sida. La cérémonie d'ouverture avait regroupé non seulement des autorités politiques, représentants de la société civile, mais aussi des experts des 5 pays de la région. Plus de 200 personnes travaillent du 13 au 15 novembre pour un rapport lié aux efforts et faiblesses des 5 pays. Reportage d'Ibrahim Kababo, le récit de Saïd Ibrahim. Pour la 3e fois, les Comores abritent ce colloque tournant dans les îles pour la lutte contre le VIH-Sida sur les thèmes coopération régionale, où sommes-nous, où devrons-nous aller pour la lutte contre le VIH. Ce 16e colloque est un cadre d'actualisation des connaissances, d'information et de prise en charge de la maladie. Les éminents scientifiques qui y ont pris part auront pendant 3 jours à examiner les voies et moyens de renforcer le combat, de redynamiser la lutte contre la stigmatisation et multiplier les activités de prévention. La sous-région présente un taux de prévalence relativement faible avec 60 000 cas de VIH-Sida. Par rapport à d'autres zones, l'océan Indien a des énormes possibilités d'éliminer la maladie d'ici 2030. L'organisation annuelle de ce forum scientifique offre des opportunités considérables en termes d'actualisation des connaissances sur la prise en charge médico-sociale, de partage sur le niveau des informations médicales, sociales, épidémiologiques et au niveau des soins ainsi qu'au soutien à apporter aux personnes vivant avec le VIH dans nos pays de la zone océan Indien. Notre capacité à maîtriser durablement l'infection à VIH relève certes de l'innovation scientifique, mais surtout de notre détermination à mettre un terme à l'épidémie grâce à un leadership politique résolu. Il faut évidemment des ressources plus importantes, des investissements plus judicieux, des environnements législatifs favorables et un accès pérenne au diagnostic et au traitement. La prise en charge de la maladie a beaucoup évolué dans le monde, bien que, rien que l'année dernière, plus de millions de personnes ont succombé de la maladie. Il y a des difficultés dans les transports entre nos îles, il y a le manque d'argent qui est relativement cruel. Bien sûr, il y a d'autres problèmes de santé. Nous ne sommes pas égoïstes, nous ne sommes pas sur notre nombril à nous dire que les gens qui ont d'autres problématiques de santé ne sont pas importants. Et disons que nous nous occupons pour des raisons médicales, associatives, sociales, mais surtout par conviction de notre problématique, le VIH-Sida et les hépatites. Pour conclure, je souhaiterais vous livrer cette phrase de Sénèque qui, je pense, résume bien les choses. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Le secrétaire général de la COI, Hamad Amadi Bolero, a souligné que la situation actuelle sur la région doit interpeller tout le monde pour plus de vigueur et de moyens dans la lutte. Le taux de prévalence du VIH-Sida reste relativement faible dans notre région. Mais nous ne sommes pas à l'abri des tendances haussières, comme l'a si bien dit le président pays ONU-SIDA. Si d'aventure, nous relâchions les efforts de prévention et de lutte contre cette maladie. Et c'est aussi par solidarité, valeur qui est au cœur de la coopération portée par la Commission de l'océan Indien, que nous plaidons pour une implication forte des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux pour que nous puissions apporter les soutiens nécessaires aux quelques 60 000 personnes qui vivent avec cette maladie dans nos îles. C'est une responsabilité politique, institutionnelle et plus encore une responsabilité morale. Ce colloque nous donne donc l'occasion de réfléchir et d'avancer ensemble, décideurs politiques, acteurs publics, privés et de la société civile pour qu'un jour, enfin, nous puissions parler du sida au passé. Déjà en 2002, un premier accord, protocole d'accord entre la COI
et le système des Nations Unies étaient signés pour soutenir les efforts de la région face à cette maladie. Cette confiance mutuelle a été renouvelée en 2007 pour être scellée à nouveau en mai 2015 avec la signature d'un protocole d'accord entre la Commission de l'Océan Indien et l'ONU-SIDA. Ce protocole repose essentiellement sur l'impérieuse nécessité de mobiliser des ressources nationales et extérieures pour approfondir et amplifier la lutte pour le VIH. L'Union des Comores reste un bon élève dans la lutte contre le VIH-Sida. Son taux de prévalence est estimé à 0,025%. Mais, en égard à la propagation des autres infections sexuellement transmissibles chez les jeunes, les moyens de lutte et de prévention doivent être renforcés. Les participants auront donc l'occasion de se pencher sur la coopération régionale et de nous indiquer comment sensibiliser et mobiliser les décideurs ainsi que les différents acteurs sur la riposte mais aussi sur les voies et moyens adéquats pour réduire les écarts et tendre vers l'égalité de prise en charge dans nos pays respectifs. Le défi pour les Comores est de maintenir la prévalence au niveau le plus faible possible. Nous avons investi depuis le début de la surveillance dans des actions de prévention. Des vastes campagnes d'information du public ont été menées pour combattre les attitudes de déni et contribuer à faire reculer l'infection du VIH. Nous devons aujourd'hui mettre à profit le développement des connaissances sur le virus, mobiliser et sensibiliser la population autour sur le respect de la loi protégeant les personnes vivant avec le VIH pour faire des Comores un pays sans stigmatisation, sans discrimination vis-à-vis de nos consortiens porteurs malheureusement de ce virus. Personnellement, je considère que l'engagement des politiques au plus haut niveau. La première édition du colloque sous-régional sur le VIH-Sida a eu lieu en 2002 à l'île de la Réunion. C'est une rencontre scientifique annuelle de la solidarité entre les îles et d'échange d'expériences sur la lutte contre le VIH-Sida. Autre volet de cette édition, une importante délégation chinoise de CCTV et CGTN, grande chaîne de télévision, a effectué ce lundi à l'ORTC Voadjou une visite de travail marquée par la signature d'un protocole d'accord en matière d'échange. Reportage de Salim Ben Abdillah Zarkachi, le compte-rendu de Salima Ahmad Ali. Un accord de coopération a été signé entre les responsables de l'ORTC et celui de cette délégation chinoise de la CCTV+, et de la grande chaîne des télévisions chinoises. Cet accord vise à échanger des programmes médiatiques. Il s'inscrit aussi dans le cadre d'une plateforme mise en place pour les pays africains, qui regroupe 18 membres, y compris les Comores. Depuis 6 mois, les échanges s'effectuent et l'ORTC se trouve au 3e rang de l'application. Selon le rapport présenté par cette délégation, la station a montré des efforts satisfaisants. Nous procédons à un échange des informations. Heureusement, l'ORTC a bien travaillé, comme ils ont montré le rapport. Nous avons participé à cette plateforme d'une manière très significative. Nous espérons continuer dans le même sens et aussi à partir de cette plateforme, nous espérons recevoir des programmes qui vont enrichir notre télévision. Conscient de cet engagement de l'ORTC, cette délégation a rassuré que les télévisions citées plus haut vont l'accompagner dans son évolution.
Nous sommes conscients que vous avez fait des efforts remarquables et de notre côté, on va améliorer notre travail dans le travail de tous les jours et afin de porter une pierre à l'édifice pour la construction de la LU pour qu'il fonctionnera dans le futur et se développer durablement. Au terme de la cérémonie organisée pour la signature d'accords, la délégation de 6 personnes a visité les différents départements de la station pour constater de visu le matériel technique et la manière dont le personnel se déploie pour la station. L'Organisation internationale de l'aviation civile OACI a ouvert ce lundi à Moroni un atelier de formation. Celui-ci s'inscrit dans le cadre d'un plan visant à améliorer la sûreté de l'aviation civile en Union des Comores. Reportage de Kassim Soleimane et Mustafa Aboubakar, compte rendu d'Azarimbaï. L'OACI, Organisation internationale de l'aviation civile, a organisé cet atelier d'une semaine pour améliorer la sûreté de l'aviation civile. C'est pourquoi les responsables de celle nationale témoignent de sa ferme volonté, non seulement à renforcer la mise en œuvre des activités de supervision, mais aussi de l'attention accordée à la sûreté de l'aviation civile par l'ANACEM, a déclaré la directrice de la sûreté et facilitation, Sadati Mohamed Ali. Selon elle, 2 experts étrangers, Olihide et Donko Komla, assurent cet atelier dont elle compte sur leur expertise. Nous comptons sur votre engagement pour que les mesures de sûreté de notre système de transport aérien soient améliorées en passant par un renforcement de la supervision des activités de sûreté. Comme vous le saviez, notre pays adoptera très bientôt, par décret présidentiel, un nouveau programme national de sûreté de l'aviation civile. Ce 3e amendement du PENSAC reflètera la nouvelle dynamique que notre système national de sûreté doit répondre, en conformité avec les menaces émergentes, mais aussi avec le 16e amendement de l'annexe 17 de l'OACI. Pour la directrice, c'est une fierté d'avoir la diversité de toutes les entités aéronautiques représentées par ces 2 experts. Cet atelier est la 3e activité après le système de certification et la gestion des risques organisés respectivement en juillet et septembre de l'année précédente. Chapitre santé de cette édition, le chargé de communication de l'hôpital El Marouf, Mahmoud Abdallah, a tenu ce lundi à Moroni un point de presse. Cette rencontre avec les médias avait pour objet d'annoncer que les préparatifs pour la construction de l'hôpital universitaire d'El Marouf vont bon train et que les travaux débuteront en janvier 2018. Ahmed Nassor et Samira Abdoulouahid pour le compte. Lors de ce point de presse, le chargé de communication de l'hôpital El Marouf, Mahmoud Abdallah, a laissé entendre que l'appel d'offres lancé prendra fin le 21 novembre. Il a par ailleurs annoncé que les travaux de construction de nouvel hôpital universitaire d'El Marouf débuteront en janvier 2018. En marge de cette rencontre avec les médias, Mahmoud Abdallah a beaucoup insisté sur les renforcements et la formation du personnel pour que cette institution puisse répondre aux attentes de la population. Sur l'initiative du directeur de l'hôpital, on a fait un plan de formation, parce que vous savez très bien qu'un hôpital, ce n'est pas seulement des murs, mais ce sont des compétences, c'est un plateau technique. Comme ça, on sait très bien que dès qu'on finit de construire l'hôpital, mais il y aura le personnel qualifié pour travailler. Il est à rappeler que le nouvel hôpital universitaire d'El Marouf en question est de 6 étages. Il peut contenir 650 lits pour environ 20 milliards de francs comoriens. Il va sans dire que la santé est l'une des principales priorités du président Azali Assoumani. Clôture ce samedi à Moroni d'une formation des inspecteurs de la langue arabe.
Cette séance de travail ayant duré 2 ans s'inscrit dans le cadre d'un programme établi par le ministère de l'Éducation nationale dans le but de renforcer les capacités des récipiendaires pour la promotion de cette langue. Reportage de Mohamed Saïd et Ibrahim Kababo, compte rendu de Samira Abdelwahid. Les bénéficiaires de ces certificats ont suivi une formation de presque 2 ans pour un renforcement des capacités. Les récipiendaires, ce sont des experts en éducation de la langue arabe. La formation a été rendue possible grâce à un accord conclu entre le gouvernorat de Ngazidja et celui de Khartoum au Soudan. Un des points de l'accord consiste à échanger de l'expérience dans le domaine de l'éducation et la formation de la langue arabe. Le commissaire à l'éducation considère que le renforcement de la langue du Coran dans le pays est une impérieuse nécessité. Donc aujourd'hui, vous constatez que la langue arabe est devenue une langue de premier plan ou deuxième plan. Donc il n'est pas question que les enseignants de l'arabe de demain soient des enseignants qu'on les prend de gauche à droite, mais des enseignants qui vont être sous l'impulsion de ces encadreurs pour les contrôler, les encourager et aussi les renforcer en formation. Les Comores font partie des pays membres de la Ligue des États arabes, de la Conférence islamique et d'autres organisations de ce genre. Ce statut oblige les autorités du pays à renforcer la pratique de la langue arabe et la vulgariser. Cette langue du Saint-Coran est aussi celle parlée dans ces organisations. La remise de cadeaux aux lauréats du tirage au sort organisé par Comores Télécom à l'occasion du match amical Barea de Madagascar et Selacan des Comores du week-end dernier en région parisienne a eu lieu ce mardi à l'ORTC. 2 lauréats s'y sont présentés et le 3e est à identifier. Reportage d'Ayatollah Mahmoud et Mohamed Hassan Soualihi, le compte rendu de Samira Abdelwahid. Les cadeaux remis sont constitués d'un service Houri Champion de 10 000 francs comoriens pour 3 heures d'appel, 2 gigas d'internet et 200 SMS, un service Houri Masque, un service Houri Conférence et un DVD du match. Les lauréats du tirage au sort sont des téléspectateurs qui ont suivi le match en direct à travers l'écran géant de Comores Télécom à Volo ou par le biais de leur TC dans leur domicile et qui y ont participé. Ils ont répondu aux questions suivantes qui défilaient au bas des écrans. Quelle est la validité de l'offre Houri 2000 francs comoriens? Comment accéder à Houri Masque? À quoi sert Houri Conférence? Pour les responsables de Comores Télécom, l'engagement d'appuyer les Selacantes à aller de l'avant est toujours présent. Nous voulons remercier nos abonnés de Comores Télécom ainsi que les clients du fait d'avoir su patienter, rester dans leur maison, suivre le match qui a été diffusé par Comores Télécom au niveau de l'ORTC. Et puis remercier nos abonnés aussi et puis les fans du Salacante qui ont su aussi patienter et suivre le match sur l'écran de Comores Télécom 6 à Volo. Et puis remercier l'ORTC qui nous a toujours accompagnés toujours dans ce cadre. Ce n'est pas la première fois et la dernière fois, et on continue et on va de l'avant. Cette retransmission en direct des matchs de Selacantes n'est pas la première du genre. L'avant-dernière comptait pour le match amical Comores-Mauritanie en Tunisie avec un score de 1-0 en faveur de Selacantes. Cette remise de cadeaux a permis aux bénéficiaires d'exprimer leur satisfaction. C'était le compte rendu de Karima Daniel. Le collectif des clubs de Ngazidja a tenu ce lundi au Select de Moroni une conférence de presse. Cette rencontre avec les chroniqueurs sportifs de la place avait pour principal objectif de demander aux autorités compétentes le respect des textes en vigueur après la démission de Salim Turki à la tête de la Fédération de football des Comores. Reportage d'Ahmed Nassor, le récit d'Ober Rachid. Le collectif des clubs de football de Ngazidja a monté au créneau pour exprimer
sa tristesse. Actuellement, le football comorien traverse une crise structurelle suite à la démission du président Turki Salim. Le collectif des clubs de football de Ngazija demande aux autorités compétentes de respecter les textes en vigueur. Nous avons fait ce point de presse pour remercier les acteurs, tous les acteurs qui, de loin et de près, ont participé et ont joué un grand rôle pour arriver à bout. Actuellement, on veut que les règlements et les statuts soient appliqués. Parce que si les statuts de la fédération nous disent que si le président a un empêchement ou si le président de la fédération a démissionné, c'est les doyens des vice-présidents qui assurent l'intérim jusqu'à 40 jours pour préparer les élections qui va remplacer le président. Le collectif des clubs de football de Ngazija exprime sa volonté de mener une large campagne de sensibilisation des clubs, des supporters et des dirigeants pour que tout le monde reste dans une dynamique de sécurité et de fair play. Nous vous rappelons les grandes lignes de cette édition. Ouverture ce mardi au Palais du Peuple du 16e colloque de l'océan Indien sur le VIH-Sida. Ouverture ce lundi à Moroni par l'OACI d'une formation sur la sûreté de l'aviation civile en Union des Comores. Une importante délégation chinoise de CCTV et CGTN, chaîne de télévision à l'ORTC pour le renforcement des relations de coopération entre les deux pays. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous propose la chanson de Salim Ali Amir qui sensibilise la population contre la maladie du VIH-Sida, chantée aujourd'hui lors du 16e colloque de la lutte contre le sida. na Madagascar
Joignons tous nos efforts pour devenir de plus en plus forts. O, office. R, radio. T, télévision. C, Comores. office.